L'émotion est palpable. Les pompiers ramènent à terre le marin pêcheur qui n'a pas survécu au chavirement du bateau. Parti ce matin à la pêche avec deux de ses frères, l'embarcation se serait fait happer par une vague selon le neveu de la famille. Juste derrière moi, il y a le rocher. Alors, ils ont pris une vague et les trois, la vague a fait le bateau chavirer. Donc, les trois ont été à la mer. Et pendant que les trois ont été à la mer, il y a deux qui ont pris des coups à la tête. Et il y a un, quand il a pris un coup à la tête, malheureusement, il n'a pas survécu au coup qu'il a pris à la tête. Les cabines téléphoniques, donc la publiphonie, est inclus dans le service universel. Le service universel, justement, ou service minimum, dit clairement qu'il faut au moins une cabine pour une commune de moins de 1000 habitants. Et pour celle de plus de 1000 habitants, il en faut au moins 2. Contrairement aux idées reçues, c'est à Cayenne que l'on utilise le plus ces cabines, 40 minutes par jour pour la plus fréquentée, alors qu'à Maripasoula, par exemple, la moyenne est de 10 minutes par jour. Notez qu'en milieu d'année, des travaux de mise en norme seront effectués. Voici comment débute cette note du garde des Sceaux au procureur. La violence a atteint sur l'île un niveau qui est sans commune mesure avec les autres régions françaises et qui menace la paix et la cohésion sociale. Une circulaire dévoilée par le journal Le Parisien. Et dans cet article, le journaliste y parle de l'ultra-violence qui secoue la Martinique. 3 aspects sont ensuite évoqués. D'abord, la violence des mineurs avec ses chiffres donnés. En 3 ans, le nombre de mineurs impliqués dans des procédures judiciaires a explosé de 50% pour les vols violents sans armes, de 29% pour les agressions sexuelles et 18% pour les vols à main armée. Loin de se vanter de son CV impressionnant en matière de lutte contre les violences dans l'Hexagone, Gilles Leclerc paraît en charge de mission pragmatique, décidé à faire régner l'ordre en Guadeloupe et à Saint-Martin. Sous l'autorité de la préfète de la Guadeloupe, sa tâche s'annonce ardue compte tenu d'une délinquance tenace et préoccupante dans les 2 îles. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer ont chargé Gilles Leclerc d'une mission temporaire de 6 mois auprès de moi pour pouvoir prolonger l'action des forces de police et de gendarmerie. Une partie du personnel du centre de santé guyanais tenait à dénoncer ce matin une éventuelle remise en cause par la direction de la subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale. Et pourtant, selon le syndicat UTG, un accord avait été signé au mois de mai dernier. Ils nous soumettent que la subrogation soit revue et revue chaque année, ça veut dire renouvelable tous les 1 an. Ce que nous ne voulons pas. Nous n'avons jamais négocié ça pendant la NAO. Nous n'en avons jamais parlé pendant la NAO. Des informations précises. Les parents de Magali Méjean arrivent demain à Fort-de-France avec la ferme intention d'en savoir un peu plus sur l'enquête en cours. Depuis la découverte du corps de la jeune femme de 28 ans la semaine dernière, l'avocat de la famille est en contact permanent avec le père et le frère de la victime. Les éléments permettant d'aller vers une thèse qui seraient peut-être criminels sont pour l'instant ténus, ne sont pas extrêmement importants. La famille Méjean ne se résout pas en l'état à considérer qu'il s'agit uniquement de décès accidentel. 3 heures de discussion et à la fin, la colère des professionnels de la filière carburant. Leur objectif n'a pas été atteint. Obtenir comme préalable à toute négociation le report de la date d'application du décret et l'élaboration d'un calendrier de concertation, un préalable inenvisageable pour le gouvernement. Nous sommes très inquiets. Visiblement, le ministère des Outre-mer souhaite passer en force. Et nous allons devoir réfléchir à des modes d'exploitation sans doute alternatifs. Ce mouvement est, vous le savez, peu populaire. Quel regard vous portez sur cette population et cette grogne qui se fait entendre? On en est très malheureux et si vous voulez, tout ça c'est orchestré à notre sens par le gouvernement. Depuis le début, le gouvernement nous fait passer pour les méchants dans cette affaire et malheureusement, nous avons du mal à nous défendre. Dans cette aire de jeu située au cœur d'une résidence, un homme d'apparence normale se rapproche de 2 jeunes filles de 9 et 12 ans. Il tente d'abord de les extirper dans son véhicule et se livre ensuite
à des gestes sexuels. La suite, c'est la mère qui raconte. Tout de suite, j'ai pris ma voiture et je suis parti à sa poursuite. Très vite intercepté par la gendarmerie grâce à son véhicule, l'homme a été incarcéré. Il a été condamné pour exhibition sexuelle donc en 2004 et 2 fois en 2010. Et malgré les peines qui ont été prononcées, qui étaient au départ des peines d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve de longue durée, et puis la dernière en 2010, une peine d'emprisonnement ferme, 1 an ferme et un suivi socio-judiciaire. Donc il a été suivi par un juge d'application des peines. Il risque jusqu'à 10 ans de prison ferme. La SARA n'est pas en grève, pourtant tout est bloqué. La faute n'est donc pas attribuée aux gérants de stations-service qui démentent vouloir faire une grève illimitée, mais incomberait aux pétroliers eux-mêmes qui refusent de ravitailler les stations. La grève est bien là, mais personne n'a l'air responsable. Aujourd'hui on livre normalement. Qui est en grève? Qui est en grève? Vous, les gérants de station, il y a grève ou pas? Les gérants de station ferment les portes à partir de ce soir 0h. D'accord. Vous, votre position, c'est quoi précisément? Vous livrez, vous faites quoi? Aujourd'hui, on livre. Comment les pouvoirs publics vont gérer la crise qu'ils ont créée? Depuis des mois, on nous pousse dans le retranchement, on nous pousse à en arriver là, et nous sommes vraiment fâchés aujourd'hui. Nous ne comprenons pas comment un gouvernement aujourd'hui peut pousser le peuple à se retourner contre une corporation. Enfin, c'est invraisemblable, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, nous sommes fâchés. Ce sont un certain nombre de mesures qui sont mises en œuvre, par exemple de renforcer les liens avec les parents, de renforcer par exemple les espaces de dialogue avec les parents, de renforcer la formation des enseignants. Tout cela, ce sont des mesures qui sont des mesures générales de la refondation, mais l'idée est de les concentrer sur les établissements où il y a le plus de difficultés. Plus de postes, peut-être aussi, dans l'enseignement? Alors, il y a ce qu'on appelle plus de maîtres que de classes. Donc effectivement, dans les endroits où il y a des difficultés, ce n'est pas l'endroit où il faut enlever des maîtres. Après la théorie, les visites de terrain, la ministre rencontrera samedi des élèves et du personnel enseignant. Hier, la mission sénatoriale a enchaîné les auditions. Les différents acteurs de la communauté universitaire ont été consultés. Après Anne Corval, l'intersyndicale et le collectif des étudiants, la délégation sénatoriale s'est entretenue avec le directeur de l'IUT de Kourou, la responsable administrative du PUG, Alain Tchenliong, le président du conseil général, ainsi que Rodolphe Alexandre, président de région, et le recteur d'académie, Denis Roland. Un déplacement à Chalvet, à la demande de la mère de Magali Méjean. Elle voulait se recueillir avant son départ à l'endroit précis où sa fille a perdu la vie. Je voulais venir me recueillir à l'endroit où elle avait disparu. Et également rencontrer tous les Martiniquais qui ont aidé notre famille et qui nous ont soutenus tout le long de ces voyages. Dans la matinée, ils ont finalement obtenu les documents nécessaires au rapatriement du corps de leur fille. Les funérailles de Magali Méjean pourront enfin se dérouler à Caen, où résident les parents. Pour accéder aux pompes, il faut montrer patte blanche. Donc monsieur, étant donné qu'il a sa carte professionnelle, peut rentrer dans le dispositif. Seuls les véhicules prioritaires sont autorisés à remplir leur réservoir. Profession médicale, force de l'ordre ou encore entreprise de transport scolaire. Toute personne qui n'a pas sa carte professionnelle et qui n'a pas d'identification ne rentre pas dans la station essence. Le groupement des stations-service de Guyane constate l'incapacité des stations du département à pouvoir assurer la distribution des carburants à la clientèle. Le groupement reste dans l'attente de la décision qui sera prise demain par le gouvernement de poursuivre la concertation ou anéantir notre métier et décidera de son action en conséquence. Expliquent les gérants de stations du département dans un communiqué adressé hier à la presse. Les salariés préfèrent donc la dernière option, l'entreprise publique. Le syndicat CGTM appelle les autorités compétentes, comme le conseil régional, à prendre des mesures exceptionnelles, ce que la région est capable de faire depuis le 15 novembre dernier. C'est-à-dire la création urgente d'une autorité chargée de l'organisation et de la gestion de la Transrade, pour pouvoir mener une politique globale du transport maritime. Les compagnies pétrolières, encore une fois, nous ont dit que le texte du projet d'arrêté de méthode ne leur convient pas et que si le projet est pris en l'état, que nous serons virés. Donc, nous, il est clair qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons intensifier nos actions contre les pétroliers. Il y a des sièges qui seront fermés et puis tout sera bloqué. Et donc, ce que nous demandons,
c'est qu'il y ait un accord entre l'État et les pétroliers. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces deux parties qui prennent en otage les populations domiennes. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui va être expulsé avec ses enfants de l'appartement qu'elle occupe depuis une quarantaine d'années. Elle est à jour de tous ses loyers. Elle a même droit à un trop perçu. Donc c'est inhumain.